et pas de l'homme pour l'habillement. Il a dit elle doit s'habiller décemment. Amen. Mais si aujourd'hui les hommes et les dieux, à cause de la cupidité, en ne voulant pas dire aux filles de Dieu la vérité d'être descendre, ils sont en train de les amener en enfer. Amen. Je veux te dire, mon frère, quand les gens interprètent l'écriture d'Élie, quand ce pasteur cupide là, interprète l'écriture d'Élie, la veuve de Sarepta, il dit quoi? Élie est parti à la veuve de Sarepta. Il dit à la veuve, fais d'abord mon gâteau. Et à la place d'Élie, et ils se mettent maintenant eux. Toi, vie ma soeur, donne d'abord l'offrande à ton pasteur. Mais est-ce que c'est écrit que toi qui es la partie d'Élie? Est-ce que le gâteau là représente de l'argent? Mais quand il y a une écriture qui les arrange, ils vont tailler l'écriture sur mesure pour que les gens leur donnent de l'argent. Vous savez voir, quand il va prêcher, dans sa prédication, il prend l'écriture. Tu as vu comment Élie était devant la veuve. La veuve était veuve. Et toi, si tu es veuve, ah, ça c'est moi. Elle était pauvre. Là, tu dis, ça c'est moi. Il y avait même son fils qui était en train de mourir de faim. Mais le serviteur de Dieu a dit quoi? Fais d'abord mon gâteau. Et ma soeur, même si ça te reste que 10 000, donne d'abord ça chez moi. Parce que la mouille, comment tu arrives à mettre l'écriture là sur toi? C'est parce que ça t'arrange. Maintenant, quand la Bible dit que les femmes ne doivent pas porter les vêtements d'homme, comment tu n'arrives pas à leur montrer que les pantalons sont les vêtements des hommes? Et même la nature peut nous enseigner, je ne vais pas encore déranger. Une femme en jupe, une femme en robe, une femme en pagne, pour se soulager, elle n'a pas de problème. Là, je dérange. Pour se soulager, elle peut s'accroupir et se soulager. Mais un homme en jupe, pour se soulager, il a des problèmes. Faut une histoire sur mur, où on va se cacher. Parce que Dieu nous a créés différents. Voilà pourquoi les habits doivent être aussi différents. Voilà, là je suis en train de rentrer dans le mystère maintenant. On va bien déranger Satan. Donne-moi la main. Mais la femme n'aura pas de problème. Elle est pour elle en jupe dès qu'elle s'accroupit fini. Même si tu passes là, tu ne vas rien voir. Amen. Mais si c'est l'homme qui avait porté la jupe, c'est le bombardement de l'Ukraine là-dessus. Donne-moi la main. Maintenant faites les contraires. Quand un homme est en pantalon, c'est très facile pour se soulager. Déjà, on va faire le coup. Je dérange encore? Parce que le diable est méchant. Il veut nous amener. Il faut que la sonique pantalon. Non, frère. On n'a pas besoin d'écrire pantalon. Dieu connaissait la fin avant le début. Lorsque Dieu a dit, Israël, mon peuple, sera étranger, ils seront dispersés. Mais je leur rapatrié dans leur patrie sur les ailes des nègres. Daniel a parlé. Beaucoup des années plus tard, la prophétie est accomplie. En 1946, les États-Unis ont donné les Boeing, les gros avions, qui étaient en forme d'un nègre. Et l'avion signifie l'appareil imitant l'oiseau. Alors les ailes d'un nègre, c'était un avion. Quand Israël était dispersé, Daniel a vu, depuis Babylone, il a dit, j'ai vu l'Éternel leur répatrier sur les ailes d'un aigle. Quand Israël a vu les avions des Américains venir se poster pour leur ramasser parce qu'ils étaient dispersés, comme disait la prophétie de
à monter sur l'avion. Leur première fois, ils regardent. Ils montent. Les journalistes sont venus. Monsieur le vieux juif, vous allez répartir dans votre pays. C'est pour aller mourir. Le vieux dit non. C'est pour aller rencontrer le Seigneur. Parce que ça a été promis qu'on va nous rapatrier sur les ailes des nègres. Donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Dieu accomplit la parole. Mais les ailes des nègres, c'est l'avion. Comment on a su? C'est parce que l'écriture est accomplie. Alléluia. Et que ce matin, que la vérité vous change. N'oubliez pas que chaque âge, Dieu envoie un message. Le message de Noé ne peut plus nous servir. Le message de Moïse ne peut plus nous servir. Le message d'Amos ne peut plus nous servir. Même Paul qui a parlé du mystère de l'iniquité, le prophète dit, il ne pouvait pas aller profondément. Parce que Paul n'a pas vécu au temps de l'homme du péché. Paul a parlé mais il n'a pas vécu. Mais nous sommes venus au temps où on a donné à Satan le pouvoir religieux et politique. Donc Satan ne commande plus seulement la politique, comme il est écrit dans Matthieu 4, que celui qui s'agenouille et m'adore, je lui donnerai tout le royaume du monde. Parce que c'est à moi que ça appartient. Mais il faut dire qu'on a donné aussi le pouvoir religieux. Donc il a maintenant deux pouvoirs. Il rentre dans la politique, il a la place. Il vient dans la religion, il a la place. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il doit unir toutes les églises par la voie écuménique. Il passe par cette voie, il réunit toute l'église. En leur disant, nous sommes tous une seule et même personne. Nous adorons un même Dieu. Donc restons unis, laissons les divergences. Le prophète dit c'est faux. On ne peut pas adorer un même Dieu et avoir des doctrines différentes. On n'adore pas un même Dieu. Parce que Jésus a dit aux pharisiens, vous adorez le diable. Il a dit, vous avez pour père le diable. Mais le pharisien disait à Jésus que nous sommes les enfants d'Abraham. Nous adorons le Dieu d'Abraham. Notre prophèt, c'est Moïse. Jésus les a regardés. Vous avez pour père le diable.